On vous a appris très tôt qu'il fallait parler. Expliquer. Répondre. Se justifier. Que le silence était suspect. Qu'il ressemblait à une fuite. À une faiblesse mal dissimulée. Alors vous avez parlé. Même quand vous n'en aviez pas envie. Même quand vos mots ne changeaient rien. Même quand le silence aurait été plus honnête. Mais avez-vous déjà remarqué ceci? Ceux qui parlent le plus cherchent souvent à combler un vide, tandis que ceux qui se taisent n'ont rien à prouver. Le silence n'est pas l'absence de force. C'est parfois le signe qu'une bataille n'a plus besoin d'être menée. Que l'on a cessé de réagir pour commencer à choisir. Et si ce que vous appelez faiblesse était en réalité une forme de pouvoir que peu de gens savent reconnaître? Nous vivons dans une époque où le bruit est devenu une norme. Parler vite. Répondre tout de suite. Donner son avis sur tout. Le silence, lui, est perçu comme un vide gênant qu'il faut combler au plus vite. Très tôt, on nous a transmis une idée simple mais trompeuse. Si vous vous taisez, vous perdez. Vous laissez le champ libre. Vous acceptez implicitement d'avoir tort. Alors, sans même nous en rendre compte, nous avons appris à réagir avant de réfléchir. À expliquer avant de comprendre. À nous défendre avant même d'être attaqués. Cette logique s'infiltre partout. Dans les conversations. Dans le travail. Dans les relations affectives. Même dans les conflits les plus banals. Le problème, ce n'est pas de parler. Le problème, c'est de croire que parler est toujours nécessaire. Car à force de vouloir combler chaque silence, quelque chose se produit. Vous commencez à vous définir à travers le regard des autres. Vous mesurez votre valeur à la rapidité de vos réponses. Vous confondez présence et agitation. Beaucoup de personnes se disent fatiguées sans comprendre pourquoi. Elles ont l'impression d'être constamment sous tension, comme si chaque échange était une épreuve à réussir. En réalité, elles vivent dans une illusion discrète. Celle que l'existence est une scène, et qu'il faut sans cesse y jouer un rôle. Dans ce cadre, le silence devient dangereux. Parce qu'il vous confronte à vous-même. Parce qu'il révèle ce qui n'est pas encore clair. Parce qu'il ne donne aucune garantie d'approbation. Alors on le remplit. De mots inutiles. De justifications excessives. De réactions automatiques. Et plus on parle pour se rassurer, plus on s'éloigne de soi. On croit se protéger, mais on s'expose davantage. On pense affirmer sa place, mais on la rend dépendante. Le vrai problème n'est donc pas le silence. C'est la peur de ce qu'il pourrait révéler. Dans un monde qui confond constamment expression et valeur. Ce qui affaiblit le plus les individus n'est pas une personne précise. Ce n'est pas un adversaire visible. C'est un mécanisme silencieux, profondément ancré, que peu de gens prennent le temps d'observer. Ce mécanisme, c'est le besoin d'être validé. Pas la reconnaissance sincère. Mais cette attente constante d'un signe extérieur. Une réaction, une approbation, une réponse immédiate qui confirme que l'on existe aux yeux des autres. Ce besoin ne crie pas. Il murmure. Il pousse à parler quand le silence suffirait. À expliquer ce qui n'a pas été demandé. À justifier des choix qui n'ont pas à être défendus. Peu à peu, il façonne un type de comportement très répandu. Des personnes toujours disponibles. Toujours prêtes à répondre. Toujours prêtes à clarifier, rassurer, corriger. En apparence, cela ressemble à de la gentillesse ou à de l'ouverture. En réalité, c'est souvent une peur déguisée. La peur d'être mal compris. La peur d'être rejeté. La peur de perdre sa place dans le regard de l'autre. Ce qui rend ce mécanisme dangereux, c'est sa discrétion. Il ne donne pas l'impression d'une faiblesse. Au contraire, il se présente comme une qualité sociale. Être réactif. Être présent. Être impliqué. Mais à force de répondre à tout, on ne choisit plus rien. À force de se rendre accessible, on devient prévisible. Et à force de vouloir être compris, on finit par se diluer. Le besoin de validation transforme le silence en menace. Car se taire, dans ce cadre, signifie prendre le risque de ne pas être confirmé par l'autre.
De ne pas recevoir ce signe rassurant qui calme l'inquiétude intérieure. Alors on parle. Pas pour dire quelque chose d'essentiel, mais pour maintenir un lien, même fragile, même artificiel. Et c'est ainsi que beaucoup confondent communication et dépendance. Ils croient créer du lien, alors qu'ils nourrissent une attente qui les rend vulnérables. Le véritable ennemi n'est donc pas le conflit, ni le jugement. C'est cette dépendance subtile au regard extérieur, qui prive le silence de sa fonction la plus précieuse. Celle de vous rendre autonome intérieurement. Il existe une autre manière de regarder le silence. Une manière moins sociale, moins immédiate, mais plus profonde. Dans cette perspective, le silence n'est pas un manque. Il est un espace. Un espace où l'on cesse de réagir pour commencer à observer. Un espace où la parole n'est plus une obligation, mais un choix. La confusion vient du fait que l'on mélange deux réalités très différentes. Il y a le silence subi. Celui qui est imposé, contraint, chargé de peur ou d'impuissance. Et puis il y a le silence choisi. Celui qui naît d'une clarté intérieure. Le premier enferme. Le second libère. Dans un monde saturé de signaux, parler devient un réflexe. Se taire, au contraire, demande une forme de maîtrise. Non pas la maîtrise de l'autre, mais la maîtrise de ses propres impulsions. Lorsque vous parlez pour combler un vide, vous donnez à l'extérieur le pouvoir de déterminer votre état intérieur. Lorsque vous vous taisez par choix, vous reprenez ce pouvoir. Le silence choisi agit comme un filtre. Il élimine l'inutile. Il ralentit les réactions automatiques. Il empêche les émotions passagères de devenir des décisions durables. Dans cette logique, la parole change de statut. Elle n'est plus un moyen de se défendre. Elle devient un acte intentionnel. Quelque chose que l'on utilise quand c'est nécessaire. Et que l'on retient quand cela ne l'est pas. Ce renversement est subtil, mais décisif. Il ne s'agit plus de se demander « Que dois-je dire pour être compris ?» mais plutôt « Est-ce que parler maintenant sert vraiment quelque chose ?» Le silence, ainsi compris, n'est pas une absence de courage. C'est souvent la preuve qu'une personne n'a plus besoin de prouver sa valeur à chaque instant. Qu'elle n'est plus en lutte permanente pour exister dans le regard des autres. Ceux qui savent se taire ne sont pas indifférents. Ils sont sélectifs. Ils ne fuient pas les échanges. Ils refusent simplement de transformer chaque interaction en justification. Ce changement de regard ne promet pas le confort. Il implique parfois d'être mal interprété. De ne pas être immédiatement compris. De laisser certaines questions sans réponse. Mais en échange, il offre quelque chose de rare. Une cohérence intérieure. La possibilité d'agir sans se trahir. Et surtout, la liberté de ne pas répondre à tout ce qui vous sollicite. On confond souvent la force avec l'intensité. Parler fort. S'imposer. Occuper l'espace. Mais la véritable force est rarement bruyante. Une personne intérieurement solide n'a pas besoin de gagner chaque échange. Elle n'a pas besoin d'avoir le dernier mot. Elle n'a pas besoin de corriger chaque malentendu. Sa stabilité ne dépend pas de l'issue d'une conversation, mais de la relation qu'elle entretient avec elle-même. Le silence, dans ce contexte, devient un signe de centrage. Il indique que l'on sait où l'on se tient. Que l'on n'est pas emporté par chaque émotion, chaque provocation, chaque attente extérieure. Il ne s'agit pas de se fermer. Il s'agit de poser des limites invisibles, mais fermes. Des limites qui ne se négocient pas à voix haute. Une personne sans ancrage intérieur parle souvent pour se rassurer. Elle cherche à contrôler la perception qu'on a d'elle. À éviter le doute, le flou, l'inconfort. À l'inverse, celui qui possède une forme de puissance intérieure accepte ces zones d'incertitude. Il sait que tout ne doit pas être expliqué. Que tout ne peut pas être clarifié. Et que certaines choses perdent leur valeur dès qu'on les verbalise trop. Le silence protège. Il protège l'énergie. Il protège l'intention. Il protège ce qui est encore en construction. C'est pourquoi les personnes réellement solides ne cherchent pas systématiquement à être aimées. Elles cherchent à être cohérentes. Elles préfèrent perdre une approbation que perdre leur axe.
Cette posture n'est ni froide, ni distante. Elle est calme. Et cette tranquillité agit comme une présence silencieuse, qui n'impressionne pas, mais qui s'impose sans effort. La force intérieure ne se manifeste pas par des démonstrations. Elle se reconnaît à cette capacité rare, celle de rester silencieux sans se sentir diminué. La plupart des gens pensent être forts parce qu'ils résistent, parce qu'ils tiennent, parce qu'ils encaissent sans rien dire ou au contraire, parce qu'ils répliquent. Mais la force intérieure ne se mesure pas à ce que l'on supporte, ni à ce que l'on impose. Elle se reconnaît à une chose plus discrète. La capacité de ne pas se laisser déplacer intérieurement. Une personne fragile réagit. Une personne solide choisit. Le silence devient alors un révélateur. Non pas parce qu'il impressionne, mais parce qu'il montre qu'aucune urgence intérieure ne dicte la réponse. Celui qui manque d'ancrage parle pour se protéger. Il explique pour éviter d'être mal perçu. Il répond pour ne pas perdre sa place. Son énergie est tournée vers l'extérieur. À l'inverse, une personne intérieurement forte n'utilise pas le silence comme une stratégie. Elle n'essaie pas de dominer la situation. Elle n'essaie pas de provoquer une réaction. Elle se tait simplement parce qu'elle n'a rien à défendre. Sa valeur ne dépend pas de l'accord immédiat des autres. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle ne cherche pas à être validée. Elle sait que certaines choses se déforment dès qu'on les explique trop. Cette forme de force est souvent mal comprise. On la confond avec de la froideur, avec de la distance, avec du désintérêt. En réalité, c'est une stabilité intérieure. Une capacité à rester aligné même lorsque l'autre attend une réaction. Même lorsque le silence dérange. Même lorsqu'il crée un malaise. La vraie puissance n'est pas dans le contrôle de la situation, mais dans le contrôle de sa propre impulsion. Et c'est précisément là que le silence cesse d'être une faiblesse. Il devient le signe que l'on ne vit plus sous la pression d'être compris, mais dans la cohérence d'être fidèle à soi. Le silence n'est pas un principe abstrait. Il se manifeste dans des situations très concrètes, souvent banales, où l'on est tenté de réagir trop vite. Par exemple, lorsqu'une remarque vous touche plus que vous ne voudriez l'admettre. Le réflexe habituel consiste à répondre immédiatement, à se justifier, à rétablir une image que l'on sent menacée. Choisir le silence, ici, ne signifie pas accepter l'injustice. Cela signifie prendre le temps de distinguer ce qui mérite une réponse de ce qui ne fait qu'appeler une réaction émotionnelle. Il en va de même face à l'incompréhension. Tout n'a pas besoin d'être clarifié sur le moment. Certaines explications naissent d'un besoin d'être rassuré, pas d'une réelle nécessité de communication. Le silence permet alors un recul. Il empêche une parole dictée par l'agitation intérieure. Il laisse retomber ce qui n'a pas de poids réel. Dans les relations, cette posture change subtilement la dynamique. Elle réduit les conflits inutiles. Elle rend les échanges plus rares, mais plus justes. Elle évite surtout de transformer chaque désaccord en combat à gagner. Se taire peut aussi être une manière de se retirer. Non pas par fuite, mais par lucidité. Certaines discussions n'élèvent rien. Certaines présences s'épuisent plus qu'elles ne nourrissent. Apprendre à ne pas répondre à tout, c'est reprendre la maîtrise de son énergie. C'est choisir où l'on s'engage et où l'on se préserve. Le silence devient alors un outil discret. Il ne change pas le monde autour de vous, mais il transforme profondément votre manière d'y être présent. Il arrive un moment où l'on comprend que le silence a un prix. Celui de ne plus être immédiatement compris. De ne plus être constamment rassuré. De laisser certaines relations s'éloigner sans les retenir. Cette solitude n'est pas une punition. Elle est une conséquence. Une conséquence du fait de ne plus nourrir chaque attente extérieure. De ne plus répondre par réflexe. De ne plus confondre présence et agitation. Le silence choisi isole parfois. Il crée un espace que peu de gens savent habiter. Un espace sans bruit, sans validation rapide, sans explication permanente. Mais c'est aussi dans cet espace que quelque chose se stabilise. Une forme de liberté sobre.
Sans euphorie. Sans promesse. On découvre alors que la paix intérieure n'est pas chaleureuse au premier abord. Elle est calme. Elle ne cherche pas à séduire. Elle ne se partage pas facilement. Tout le monde ne veut pas de cette tranquillité. Car elle exige de renoncer à certaines illusions. À l'idée d'être toujours approuvé. À celle d'être constamment relié. Le silence n'est donc pas une faiblesse que l'on corrige. C'est une posture que l'on accepte. Avec ce qu'elle offre. Et ce qu'elle enlève. Et peut-être que la véritable puissance intérieure commence précisément là. Au moment où l'on cesse de parler. Non par peur, mais par clarté.